Je ne croyais qu'en la science, mais ça c'était avant. Le sujet du rapport entre la science et la foi est un sujet qui a beaucoup divisé. Pourtant, c'est vrai qu'on ne peut qu'être reconnaissant quelque part pour tous les apports de la science. Alors, on ne peut pas tout citer, mais dans le domaine médical, depuis les années 20, la découverte de la pénicilline par un chercheur écossais, et depuis l'amélioration quand même des conditions médicales dans le monde. Dans un tout autre domaine, alors peut-être moins utile tous les jours, mais en tout cas qui est un domaine passionnant, qui est l'astrophysique, la photographie l'an dernier, donc en 2019, pour la première fois d'un trou noir. Alors un trou noir, c'est un objet céleste qui avait été préfiguré 100 ans plus tôt, dans les années 10, par Einstein, dans sa théorie de la relativité. On n'avait jamais eu de photo, et là, on a la photo de cet objet incroyable qui pèse, c'est déjà dur de voir le poids que peut avoir notre Soleil, mais qui pèse plus de 6 milliards de fois notre Soleil. Donc un objet incroyable. Donc la science est fascinante à ce niveau-là par l'utilité, par l'apport qu'elle a eu dans la société. Et il n'y a pas que dans le domaine technique et médical. Pour quand même élargir le propos au-delà peut-être du domaine scientifique, on peut voir la définition tout simplement de science que donne le dictionnaire Larousse. Science, donc un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes, obéissant à des lois et ou vérifiées par les méthodes expérimentales. Alors tout ça, de quoi fasciner, une science, des méthodes qui permettent de vérifier des choses, des expérimentations et, comme on l'a vu, des choses incroyables comme une photographie de trou noir ou l'amélioration de la médecine dont, à raison, nous devons nous réjouir. Alors, avant ma conversion à Christ, je ne croyais qu'en la science. Et en fait, donc j'étais fasciné, et je pense à raison, par toutes ces découvertes. Et je le suis toujours un peu d'ailleurs, je suis toujours admiratif, et je rends grâce pour ces découvertes. Mais quand je dis que je ne croyais qu'en la science, c'est que, en gros, quelqu'un qui avait une blouse blanche disait tout le temps vrai. Quelqu'un, parce qu'il est scientifique, disait tout le temps vrai, et il n'y avait pas de vérité hors de la science. Alors, tout ça pose quelques questions préliminaires. Alors, deux questions en vrac, comme ça. Doit-on nécessairement opposer la science et la foi? Finalement, est-ce que ce n'est pas un mauvais discours et une mauvaise piste de dire, ok, je ne crois plus que la science est toute puissante, mais du coup, maintenant que j'ai la foi, je ne dois plus croire en la science. Est-ce que c'est une bonne piste? Comme ça, au feeling, non, mais on va voir vraiment ce qu'il en est. Aussi, on sait que de très bonnes choses sont issues de la science, mais justement, est-ce que ces bonnes choses ne justifient pas parfois une autorité trop grande qu'on donne à la science? Alors on va voir ça en 3 parties. Tout d'abord, on va voir que l'orgueil de la civilisation ne parvient pas à sauver l'homme quand il est livré à lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut. Deuxièmement, on va voir que la science, en fait, n'est pas bonne ou mauvaise. Elle est un outil. Ce qui est bon ou mauvais, c'est l'utilisation. Et troisièmement, on va voir qu'il y a un rapport entre science et éthique chrétienne. La science est formidable, a des grands moyens technologiques, mais parfois se permet des choses qui vont au contraire de l'éthique, et que là, dans ce cas-là, il s'agit d'une question d'autorité. Mais on va voir ça. Alors nous allons nous plonger vers le début, sur un texte qui donne la suite en fait de Caïn. Il y a eu la génération, donc Abel a été tué par son frère Caïn. Caïn est parti à l'est d'Éden. Et il y a eu une descendance de Caïn qui nous est racontée dans le livre de la Genèse au chapitre 4, les versets 17 à 26. Caïn s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Hénoch. Ensuite, Caïn bâtit une ville qu'il appela Hénoch, du nom de son fils. Hénoch fut l'ancêtre d'Irad, qui eut pour descendants Méhouyaël, Métouchaël et Lémec. Lémec épousa 2 femmes, l'une s'appelait Ada et l'autre Tsila. Ada mit au monde Yabal, l'ancêtre des nomades, habitant sous des tentes et au milieu de leurs troupeaux.
Il avait pour frère Yubal, l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Tsila, de son côté, mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn s'appelait Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsila, écoutez-moi bien, femmes de Lémec, et prêtez l'oreille à ce que je dis. J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour m'appeler. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils qu'elle nomma Seth, car, dit-elle, Dieu m'a suscité une autre descendance pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth aussi eut un fils qu'il appela Enoch. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel. Parole du Seigneur. Alors un texte un peu curieux, coincé entre deux choses finalement très, très connues, qui sont le meurtre d'Abel par Caïn, et après toute la généalogie issue de Seth, d'où serait issu notamment Noé. Et donc on va voir donc, dans la première partie, l'orgueil de la civilisation ne parvient pas à sauver l'homme livré à lui-même. Donc on voit dans ce début de passage un développement finalement d'une humanité qui semble avoir oublié Dieu. On voit qu'il y a deux lignées, celle qui sera plus tard issue de Seth et celle de Caïn. Quelque part, on peut voir que ce début d'histoire de descendance de Caïn est l'opposé en fait de la création que Dieu avait voulu en Éden et qui était bonne avant la chute. Deux choses qui opposent. Tout d'abord, Éden était un jardin. Un jardin, et ici, Caïn construit une ville. Donc, le nom Éden reflétait la bonté de Dieu, les délices. Et Caïn, donc, donne sa ville, il ne l'appelle pas Déliceland ou quelque chose, il lui donne carrément le nom de son fils. Donc, ça nous est dit dans le verset 17 que nous avons lu. Donc, une création de ville, on donne son nom à des villes, et même le prénom des descendants, notamment Irad, au verset 18, Irad, le nom de ce descendant, est un nom qui rappelle même le nom ville en hébreu. Et quelque part, cette volonté de marquer dans la pierre son nom est évoquée dans les psaumes, où il dit notamment au sujet d'un croyant, « Ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité. Ils croient que leurs édifices seront à l'abri du temps pendant des générations, qu'ils pourront laisser leur nom à leur terre pour toujours. » C'est le psaume 49. Donc voilà, la civilisation de Caïn est marquée par une première chose, c'est un repli donc loin de Dieu, et ils agissent selon leur propre volonté avec, quelque part, l'illusion, avec ces villes, d'une pérennité. Alors, ce n'est pas dire que les villes, c'est mal. Hein. Le Seigneur suscitera notamment des rassemblements à Hébron, à Jérusalem. Ce n'est pas la ville en tant que telle qui est mal. Mais à ce moment-là du plan de Dieu, ça s'oppose clairement à ce que Dieu avait voulu au départ, le jardin et ici la ville. Une deuxième différence avec Éden, c'est les relations entre les hommes et les femmes. À l'origine, la relation homme-femme était prévue pour être exclusive dans le mariage. Il était dit, donc en Genèse chapitre 2, verset 24, « C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Ici, on assiste, alors c'est assez discret, mais quand même notable, au premier cas de polygamie, en fait. C'est au verset 19, où il est dit que Lémec prend 2 femmes. Donc, civilisation de Caïn manifestée, comme on l'a vu, par un repli sur soi et par quelque part loin de Dieu et qui agit contre la volonté de Dieu, et une civilisation de Caïn qui est caractérisée par son oubli des principes fondateurs des relations humaines voulus par Dieu en Éden. Alors, il y a d'autres exemples de sociétés orgueilleuses dans la Bible même, l'épisode de la tour de Babel, notamment avec des hommes qui, par leur construction, leur tour, leur ingénierie, veulent jusqu'à toucher les cieux. Il y a dans d'autres exemples, notamment l'Égypte et les pyramides. Il a fallu, alors, bon, il y a plein de documentaires en plus contradictoires à ce sujet-là, mais il a fallu, bref, beaucoup de temps pour ériger des pyramides énormes qui servaient juste de tombeaux, quelque part, quel orgueil. Et l'Occident moderne n'est d'ailleurs pas
n'a rien à envier au niveau orgueil. On voit notamment la mainmise, et certains parlent encore, avec parfois beaucoup de condescendance, des pays sous-développés. Dans le terme pays sous-développés, en gros, il y a les gentils occidentaux qui ont bien réussi, il y a les pays sous-développés, avec quand même une forme d'arrogance quand on parle de certains pays. Donc l'orgueil de cette civilisation parvient pas, et on le voit, à sauver l'homme. Tous les péchés sont là, malgré tous les développements de cette civilisation, et on ne peut pas justifier quelque part, se justifier nous, grâce au progrès. Une deuxième chose, et c'est la deuxième partie, c'est que la science n'est pas bonne ou mauvaise. Elle n'est donc qu'un outil. Et là, on va se poser donc la question du rapport entre la science et la foi. Justement, les civilisations orgueilleuses, souvent, mettant en avant l'orgueil des sciences qu'elles ont réussi à avoir, du développement scientifique. Des pays, notamment, se classent selon le nombre de prix Nobel qu'elles ont réussi à obtenir. Voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même un marqueur sociétal. Alors, l'orgueil de la civilisation de Caïn ne l'a pas empêché de développer le savoir. Et on voit que Dieu, bien que la civilisation de Caïn soit séparée de Dieu, se soit coupée de Dieu, Dieu ne l'a pas empêché de se développer. Alors, les versets 20 à 22 montrent le développement de différents savoirs qui vont le nomadisme, le domaine artistique, pour le verset 21, et le domaine, quelque part, de l'industrie, avec la forge et les descendants de Tubal-Caïn. Et maintenant, il y a une chose à préciser, c'est que on peut se dire la forge, c'est pas très high-tech. Mais en fait, c'est vrai que l'artisanat, dans le domaine public, en a pris un coup dans notre société où c'est parfois vu un peu comme des sots métiers. À tort, complètement à tort d'ailleurs. Être forgeron, dans ce contexte du Proche-Orient ancien, c'était pas rien. Les forgerons étaient vraiment mis en avant. Et d'ailleurs, quand Jérusalem sera envahie par les armées de Nabuchodonosor, en fait, Nabuchodonosor, il n'est pas bête, et il va recruter les meilleurs d'Israël. Il va les garder pour lui, pour son service. Pas folle la guêpe. Et il va prendre plusieurs personnes, et entre autres les forgerons. Le deuxième livre des rois, au chapitre 24, verset 14, dit ceci: il, donc Nabuchodonosor, déporta toute la population de Jérusalem, tous les dirigeants et tous les militaires, tous les artisans et les forgerons, en tout 10 000 personnes prirent le chemin de l'exil. Seule la population la plus pauvre resta dans le pays. Donc voilà, la société se développe et Dieu permet le développement de cette civilisation. Ça peut être un premier indice qui montre que la science n'est pas bonne ou mauvaise. En commentant ce texte donc de la Genèse, Calvin dit ceci, donc dans son commentaire de la Genèse: « Comme l'expérience de tous les âges le montre, Dieu a toujours jeté quelques rayons de lumière sur les incrédules quant au maintien de la vie présente, et aujourd'hui nous voyons comment il y a des dons excellents de son esprit qui sont répandus sur tout le genre humain. Même les arts et les sciences libérales nous sont venus de gens profanes. » Donc, il n'est pas constructif et encore moins souhaitable de systématiquement opposer la foi et la science. En fait, je pense que c'est une mauvaise piste, on peut le dire, et une piste, hélas, empruntée par certaines personnes. Alors, c'est vrai que certains reprochent à la foi de s'opposer à la science. Et peut-être vous-même, en discutant d'ailleurs de votre foi, avez-vous, dans votre domaine professionnel ou amical, eu des amis qui vous ont dit, en gros, voilà, il y a la méchante foi obscurantiste qui a caché la vérité au monde, et il y a la gentille science des hommes qui a bien sûr donné la vérité aux hommes. Alors, en fait, le présupposé est faux, de croire que la science en elle-même est bonne. Par exemple, prenez la conquête de l'espace. C'est un domaine que je trouve à titre personnel très intéressant, mais si on prend le début, en fait, la volonté dans la conquête de l'espace n'était pas du tout d'étudier les étoiles, de savoir la composition atmosphérique de telle ou telle planète. En fait, ça a démarré, il y a eu l'aviation, et dans les années 50, en 57, le programme Spoutnik. Donc un satellite russe envoyé, où ils avaient mis d'ailleurs, pour la petite histoire, de la musique dans le satellite, donc dans le ciel passait une musique dans ce satellite Spoutnik. Alors, encore pour la petite histoire, Claude François évoque
le satellite Spoutnik dans sa chanson, mais il commet une erreur, il parle de l'année 62. Spoutnik, c'est entre 57 et 61. Mais donc, il y a eu ce programme Spoutnik et qui a fait réagir, parce qu'une société réussissant à mettre sur orbite un objet, potentiellement peut toucher toute la Terre. Et c'est pour ça que les Américains ont développé ce qu'ils ont appelé le programme Mercury, donc avec des astronautes comme John Glenn, et qui sont allés donc dans l'espace. Mais il se trouve qu'ils se sont fait battre à ce jeu-là par les Russes, qui ont envoyé en premier un homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Nouvelle défaite des Américains, parce que le premier homme en orbite, c'était encore en russe. Il a fallu attendre le programme Apollo, je dirais, pour que les Américains, là, réussissent à envoyer quelqu'un sur la Lune. Mais le projet, c'était en situation de guerre froide. Et quelque part, ce qui a donné aujourd'hui des choses fascinantes, et c'est vrai que l'histoire de la conquête spatiale est fascinante, n'est pas quelque chose de bon à la base. Au début des années 60, au développement de tous ces programmes, il y a eu quand même des crises comme la baie des Cochons où ça a été à deux doigts où une région entière a été à deux doigts d'être atomisée. Voilà. Donc la science n'est pas bonne en elle-même. Ce qui est bon ou pas, c'est évidemment ce qu'on en fait. Mais brandir face à la fois la bonne science qui est nécessairement bonne relève d'un argument fallacieux, tout simplement. Et il y a un piège, parfois, quelque chose qu'on peut nous évoquer quand on parle de notre foi face à un scientifique. Parfois, il va vous dire « Oui, mais regarde, la foi est forcément mauvaise, parce qu'il y a eu Galilée. » Alors, on va un peu parler de Galilée, mettre les pieds un peu dans le plat là-dessus. Pourquoi on évoque Galilée? Donc, Galilée a démontré donc, que le Soleil était au centre du système et que la Terre tournait autour du Soleil, contrairement à ce que certains pensaient que la Terre était le centre. Et donc, cet argument de dire « oui, mais on voit avec Galilée que quand même la foi est mauvaise, parce que l'Église a condamné Galilée pour avoir tenu un propos qu'on sait vrai aujourd'hui. » En fait, il se trouve que ce n'est pas ce qui s'est vraiment passé. En fait, il y avait deux camps dans l'Église. Il y avait un pape, à l'époque, Urbain VIII, on est au XVIIe siècle, Galilée. Le pape Urbain VIII, qui était plutôt pro-science, il se trouve, et qui admettait sans mal cette histoire qui est vraie, que le Soleil est au centre et que la Terre tourne autour. D'autres voulaient plutôt virer ce pape et les jésuites qui étaient assez forts dans l'Église à ce moment-là. Alors déjà, plusieurs choses au sujet de Galilée. Galilée et l'Église, ce n'est pas toute l'Église, parce qu'il s'agissait d'un tribunal d'inquisition. Il y avait déjà eu plusieurs séparations. La séparation entre les églises d'Orient et d'Occident au XIe siècle et la réforme protestante un siècle avant. Donc dire le problème de Galilée, c'est toute l'Église, non, ce n'est pas toute l'Église, c'est le tribunal d'inquisition d'une Église. La deuxième chose, c'est de dire que, en fait, c'est une querelle interne. Là, il faut bien voir que la controverse de Galilée, c'est une querelle interne à l'Église. Ce n'est pas du tout une opposition entre la foi et la science. Alors, évidemment, l'Église à ce moment-là, a eu tort de condamner Galilée pour une position comme ça. Là-dessus, je suis d'accord. Mais invoquer l'argument de Galilée pour une opposition entre la science et la foi relève là aussi de l'argument fallacieux. Autre chose, et là c'est un peu l'inverse, il ne faut pas se couper de la science, à savoir que on est amené à prier, et c'est sain de prier pour les maladies, les choses que peuvent avoir les uns ou les autres. On a eu plusieurs prédications là-dessus, justement, sur la force, sur les miracles. Mais c'est quand même bien d'aller chez le médecin quand on est malade. La foi n'annule pas la valeur de ce que peut être un bon médecin, un médecin qui sait écouter, un médecin qui sait faire de bons diagnostics. Parfois peut se développer une tendance à penser que la science, du coup, est inutile et qu'on ne va pas avoir besoin de science. Et dans les cas les plus graves, qu'on ne va pas avoir besoin des médecins. Et dans les cas encore plus graves, parfois, qu'on ne va pas avoir besoin de transfusion sanguine. Ce problème, en fait, peut vraiment aller très loin. Donc, ne pas se couper de la science, la médecine est bonne et c'est une grâce d'avoir justement ces sciences. Et enfin, un autre piège, parfois voulant justifier un peu et faire concorder des textes bibliques qui d'ailleurs ne parlent pas du tout de science avec la science,
Alors là, c'est pas très grave, mais ne pas tomber dans la pseudo-science, je dirais, et parfois les pseudo-justifications de choses que la Bible ne prétend même pas dire. Voilà, par exemple, on va prendre par exemple au sujet de la création. Il y a beaucoup de sujets à propos de la création. Et la Bible affirme certaines choses fortes, hein, Adam, qu'on descend d'Adam pour le péché, et plein de choses comme ça. Mais parfois, voulant à tout prix faire coller des données scientifiques, et plutôt que de s'en remettre à une démarche de foi qui est très saine, et de dire « je suspends mon jugement », et après tout, sur ces questions, je m'en remets à Dieu, il y a parfois des tentatives de justification tombant dans la pseudo-science. Voilà. Donc, la science n'est pas ennemie de la foi, la science n'est pas bonne ou mauvaise, elle n'est qu'un outil que nous avons par la grâce de Dieu et dont nous usons avec discernement. Et le troisième point, c'est que ce rapport entre science et foi nous amène à parler d'éthique. Donc, le rapport entre la science et l'éthique chrétienne, et c'est une question d'autorité. Alors, la grande civilisation de Caïn, coupée de Dieu, et malgré son avancée, n'a pas épargné l'homme qui, à l'image de son fondateur, persiste dans le crime. On le voit avec le cas de Lémec, hein. Lémec qui commet un meurtre, et au verset 23, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'il dit ceci à ses femmes: « J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour prix de ma plaie. » Donc en gros, on lui fait une plaie ou quelque chose, paf, la solution c'est de tuer quelque chose. Donc voilà, la civilisation n'aide pas à la dégradation morale, en tout cas ça n'a pas aidé la civilisation de Caïn, et l'Éternel d'ailleurs permet à son peuple une révélation progressive. Et on voit qu'il y allait progressivement quelque chose qui peut paraître injuste. Aujourd'hui, on dit œil pour œil, dent pour dent, c'était injuste. Mais en fait, il dit donc du temps de Moïse, la loi est donnée, en Exode 21, il est dit ceci, verset 23, « S'il s'ensuit un dommage, tu feras payer vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion. » Cette phrase est bien pour travailler son articulation. Donc, voilà, on voit que œil pour œil, dent pour dent, parfois paraît brut. Mais en fait, on voit que c'est le début du développement d'une éthique. Et on voit qu'une civilisation laissée avec des progrès, comme la civilisation de Caïn, mais laissée complètement à elle-même, a une notion complètement dégradée de la justice. Voilà, les mecs, on lui fait une plaie ou quelque chose, il tue la personne. Dieu déjà amène cette révélation que non, avec la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent, la sanction doit être juste, et évidemment le peuple de Dieu sera de plus en plus éduqué, et aujourd'hui nous avons la grâce d'être 2000 ans après la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus, mort et ressuscité, et qui a donné le vrai sens de ses commandements. Lémec est livré à lui-même, et ce qu'on voit aussi au verset 24, c'est assez étonnant, c'est ce passage quand il dit « Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois ». En gros, très tranquillement, il s'auto-justifie. Voilà, il s'est passé ça, Lémec sera vengé 77 fois, 15 sera vengé 7 fois. C'est tout le contraire du pardon, justement, qu'on a et qui est voulu par Jésus et qui nous invite à faire. En Matthieu 18, versets 21 et 22, en parlant à Pierre, il dit ceci. Alors, il dit, Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. Donc, voilà, on voit que ce n'est pas une bonne éthique ne peut pas être donnée par une civilisation aussi bonne, aussi orgueilleuse soit-elle. Il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose que nous a transmis notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui est nécessaire pour une éthique correcte. Coupée de Dieu, malgré la science qu'elle a développée, donc, la descendance de Caïn s'engouffre dans la justification personnelle, Caïn s'auto-justifie, et dans une éthique déficiente. Par sa grâce, Dieu donne une autre descendance à Adam. Donc, il est évoqué dans les 2 derniers versets, 25 et 26, la descendance par Seth. Donc, Dieu, et on commence à prier Dieu.
Et cette connaissance du Père est essentielle. Alors, il y a énormément de versets, mais dans sa discussion avec Philippe, Jésus insiste sur la connaissance du Père à travers lui. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, le Père demeure en moi, et c'est lui qui a accompli ainsi ses propres œuvres. » Jean 14, 9 à 10. Donc, quand on pense à ce rapport entre l'éthique et la science, on voit que Dieu a permis un développement, comme on l'a vu, d'une civilisation, même coupée de Dieu. On parle parfois de grâce générale. Dieu fait pleuvoir sur les bons, sur les mauvais, et il permet le développement. Dieu n'est pas un Dieu sadique, loin de là, Dieu est amour, et il permet aux civilisations de se développer, mais ça ne se justifie pas. Et avec cette fin, vraiment cette fin du passage sur cette génération qui commence à partir de 7, qui recommence, on voit que l'important, même pour développer une éthique, est de se tourner vers Dieu à travers Jésus qu'il montre. Donc la priorité est de chercher à connaître Dieu à travers Jésus, qui nous permet de connaître le Père. Et le premier fondement éthique consiste donc à mieux connaître la parole de Dieu qui est révélée dans la Bible. Donc c'est bien d'autorité qu'il est question. Comme on l'a vu dans la deuxième partie, la science n'est pas bien ou mal. C'est un outil merveilleux, c'est une grâce. C'est pas elles qui font d'une éthique saine, c'est qu'un outil. Les enjeux bioéthiques d'ailleurs montrent que la technicité, aussi élevée soit-elle, ne peut pas donner une éthique saine dans ce rapport qu'on a entre la foi et la science. Et c'est là où justement je me rends compte que la question, avant ma conversion, je me la posais mal quand vraiment je ne croyais qu'en la science. En fait, croire en la science est un non-sens. Il y a la science, il y a cette grâce de Dieu qu'il nous donne et qu'on peut utiliser avec discernement, mais ce n'est pas une entité. Il n'y a pas, Monsieur Science. Enfin, si vous savez, il y a les bonhommes un peu ronds comme ça, genre Monsieur Grincheux, Monsieur etc. Il se trouve qu'il existe un Monsieur Science, comme ça, qui est très rigolo. Il y a le Schtroumpf savant aussi, mais il n'y a pas de Monsieur Science. La science n'est pas une personne, et la science n'est pas quelque chose à vénérer. Et c'est là où je me trompais, grandement. La science est un outil, un merveilleux outil donné par Dieu. Comme je disais, voilà, les enjeux bioéthiques montrent qu'une science très technique peut donner des fruits assez pour le moins discutables. Hein, quand on parle de recherche sur les cellules souches, quand on parle de toutes ces choses-là, ça montre que malgré une grande technicité, la science ne parvient pas à régler les problèmes éthiques. D'où la nécessité donc d'étudier la parole de Dieu, afin d'être au clair sur la volonté de Dieu en matière d'éthique. Et là où c'est à la fois merveilleux et ça peut faire peur, mais il ne faut pas, c'est qu'il y a du boulot. Il y a du boulot et étudier la parole de Dieu peut prendre du temps, mais quelle grâce, quel temps merveilleux de l'étudier, de voir comment Dieu montre quelle est une éthique correcte, comment parfois déterminer une éthique quand la parole ne parle pas directement de ce qu'on veut étudier. Par exemple, il n'y a pas sur le développement de l'informatique et est-ce qu'on doit mettre des caméras de surveillance très perfectionnées partout, il n'y a rien dans la parole de Dieu là-dessus. Ce sera un anachronisme. Dieu voit tout, évidemment, mais il n'y a pas. Donc, mais en revanche, avec la parole de Dieu, on est à même, et par le discernement, de développer une éthique. Mais la première chose est bien sûr de prendre en compte la science et la technique, mais de ne pas la prendre en idole, de ne pas la vénérer, mais de la prendre comme quelque chose qui nous aide et qui est une grâce de Dieu. Car le dernier mot, c'est Dieu qui l'a, et la science, la vraie science, avec un grand S, on pourrait dire, c'est Dieu. Et je vais conclure cette prédication par ces mots qu'on lit dans le psaume 147, les premiers versets. « Loué soit l'Éternel. Oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique et qu'il est agréable de le louer, ainsi qu'il en est digne. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Ceux qui sont abattus, il les guérit, il panse leurs blessures. C'est lui qui détermine le nombre des étoiles, et à chacune d'elles, il donne un nom. Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense,
Sa science est infinie. Amen.